Amen. Comme le principe l'a bien dit, aujourd'hui est un jour spécial. C'est le jour de la moisson. Amen. En tant que chrétien céleste, en tant que chrétien, en tant que chrétien céleste, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va mieux. Ça va mieux? Bon. En tant que chrétien céleste, nous devons tous savoir qu'est-ce que réellement la moisson. La moisson, déjà, d'un point de vue, dans le langage courant, la moisson est un terme que l'on retrouve dans le jargon de l'agriculture. Alors, il faut différencier la moisson et la récolte, qui ne sont pas les mêmes choses. Dans notre église, on fait la fête de la moisson, mais pas la fête de la récolte. On fait souvent l'amalgame entre les deux propos. Alors la différence entre les deux termes est que la moisson s'attache surtout à la récolte de tout ce qui est céréales, tout ce qui est blé, tout ce qui est orge. J'aimerais que quelqu'un, un frère ou une sœur, me prenne le livre d'Exode 23, verset 16, pour bien comprendre la portée. Tu observeras la fête de la moisson, c'est la fête des premiers fruits de ton travail. De ce que tu auras semé. Attends, doucement. Micro, s'il vous plaît. Doucement. Exode 23, verset 16. Tu observeras la fête de la moisson. Tu observeras la fête de la moisson. C'est la fête des premiers fruits de ton travail. C'est la fête des premiers fruits de son travail. De ce que tu auras semé dans les champs. De ce que tu auras semé dans les champs. Tu observeras aussi la fête de la récolte. Tu observeras aussi la fête de la récolte. À la pause. Dans ce passage, comme l'a bien dit celui qui a fait les annonces, notre Dieu est un Dieu d'ordre et les termes ont une signification. Amen. Dans une première partie de ce passage, la parole nous dit: tu observeras la fête de la moisson. Et ensuite, point virgule, si vous avez les Bibles, tu observeras la récolte. Nous fêtons la fête de la moisson. Donc, pourquoi l'Éternel, et pourquoi ça a été révélé à Papa Chauffard, le fondateur de notre Église, fête de la moisson? Parce que lorsque nous semons durant l'année, nous semons dans la dureté pour toute notre vie. Amen. Les récoltes se font seulement à un moment de l'année, c'est-à-dire durant l'été. Mais la moisson, c'est tout au long de l'année que l'on sème, que l'on sème, que l'on sème. D'un point de vue spirituel, la moisson, c'est toutes les œuvres que l'on fait. Qu'on soit portier, qu'on soit frère, qu'on soit choriste, qu'on soit maître de chœur, chargé. C'est tout cet amour que l'on porte à Dieu en étant des ouvriers du Seigneur. Amen. Donc vous tous là qui êtes là et qui êtes venus pour célébrer cette fête, aujourd'hui, vous êtes des ouvriers du Seigneur. Alléluia. On poursuit ta lecture. Tu observeras aussi la fête de la récolte. Tu observeras aussi la fête de la récolte. À la fin de l'année. À la fin de l'année. Quand tu récolteras dans les champs. Quand tu récolteras dans les champs. Le fruit de ton travail. Le fruit de ton travail. Donc là, on a bien vu que dans un passage, dans un verset, il y a deux significations spirituelles. Il y a d'abord la moisson et la récolte. Alors, souvent dans les fêtes de moisson, moi quand j'étais petit, quand j'allais aux fêtes de moisson, je voyais toujours que à un moment du culte, on distribue des fruits. Et j'avais compris pourquoi, parce que chez Mose, comme on fait, il y a des fruits. Donc, et puis même chez le marché, c'est même moins cher. Donc je me dis pourquoi je vais acheter des fruits
bien dit le verset, c'est que quand vous achetez les fruits, non seulement ça qu'on venez prier le jour de la moisson, vous venez récolter spirituellement ce que vous avez semé, mais lorsque vous achetez les fruits, c'est pour montrer à l'Éternel que vous êtes en train de récolter. C'est la raison pour laquelle tous les deniers que vous avez donnés pour acheter ces paniers de fruits ne se vont pas dans la poche du révérend, ni dans la poche du chargé, ni dans la poche de l'Église. C'est pour votre propre récolte que vous montrez à votre Dieu. C'est pour ça, je vais vous demander de prendre, de prendre un panier de fruits. C'est extrêmement important. Ne voyez pas à la somme, mais voyez surtout de manière spirituelle. Parce qu'à travers ce panier de fruits, c'est comme si vous montrez à Dieu le gage spirituel que vous avez trouvé. Même si vous êtes, ne pensez pas à la pauvreté, ne pensez pas que vous avez gardé cet argent pour payer votre essence.